Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la rentabilité d'un kilo de plâtre. La rentabilité d'un kilo de plâtre ou d'un sac de plâtre. Dans une vidéo précédente, nous avons parlé du sujet, nous avons parlé de la rentabilité d'un kilo de plâtre. Et nous avons vu qu'un kilo de plâtre peut donner jusqu'à 200 barres de craie. Ça fait beaucoup de cassés. Et vu les questions qui me reviennent encore dans ma messagerie, cela montre que le message n'a pas bien passé. Où il y a certains éléments, certains détails que je n'ai pas fait allusion. Et cela, j'aimerais vous porter encore plus de précision sur la rentabilité pour un kilo de plâtre ou la rentabilité pour un sac de plâtre. Si c'est la première fois que vous m'écoutez ou si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je vous invite à vous abonner. Car sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, du business et tout ce qui tourne autour de l'argent. Pour ceux qui me suivent depuis le début de notre aventure ici sur YouTube, vous avez remarqué que moi j'insiste beaucoup sur la fabrication de la craie scolaire. Et cela n'est pas un fait de hasard. J'insiste cela pour un but précis parce que quel que soit le pays où vous vous trouvez en Afrique, vous allez remarquer que la craie importée domine le marché. Donc, mon but ici est de sensibiliser les jeunes Africains afin que vous regardez l'opportunité, vous voyez l'opportunité que vous offre la fabrication de la craie scolaire, afin que vous fabriquez cela pour bloquer ces importations sur le sol africain. Déjà, comme je disais tantôt, nous allons parler de la rentabilité pour un kilo de plâtre, voire pour un sac de plâtre. Nous savons tous que le plâtre est la matière première de base pour la fabrication de la craie scolaire. Et malheureusement, ce plâtre n'est pas fabriqué dans nos pays, en Afrique noire. Donc ce plâtre est importé soit de l'Europe, soit de l'Asie, ou soit du Maghreb africain. Donc, le prix moyen d'un sac de plâtre est de 7000 francs. 7000 francs qui est autour de 13 $. Et ce sac est conditionné en 40 kg. Donc, quel que soit le pays africain, vous allez le trouver pour acheter le plâtre. Vous allez voir qu'un sac de plâtre, c'est conditionné en sac de 40 kg. Et son prix est autour de 7000 francs. Donc, 7000 francs, comme je disais tantôt, c'est 13 $. Alors, la dernière fois que nous avons fait la vidéo pour la fabrication d'un sac de plâtre, 1 kg de plâtre pour moi, nous avons trouvé que 1 kg de plâtre donnait environ 200 barres de craie, avec beaucoup de cassés. Nous avons, cette fois-ci-là, nous avons été très prudents pour utiliser 1 kg de plâtre afin d'obtenir les craies. Cette fois-ci, nous espérons, voici les craies que nous avons obtenues, n'est-ce pas? Nous avons obtenu pour 1 kg de plâtre, n'est-ce pas? Nous nous trouvons avec environ 250 barres de craie. Donc, les casses, cette fois-ci-là, nous avons eu un très faible nombre de cassés. Donc, la raison pour laquelle nous trouvons avec 250 barres de craie. 250 barres de craie, c'est beaucoup. Mais c'est ce que donne 1 kg de plâtre. Donc, 250 barres de craie, c'est équivaut de 2 paquets. C'est un paquet d'une boîte de craie qui est 100 barres de craie. Donc, nous avons là 2 paquets, ça fait 200. Et nous avons là un troisième paquet. Donc, ça veut dire que 1 kg de plâtre, c'est ceci et demi. Donc, 2 paquets comme ça avec le demi de ceci. Ça fait 250 barres de craie. Mais nous allons faire notre calcul à base de craie simple, hormis les cartons. Parce que nous allons voir, pour ceux qui font la formation, et aussi, bon, dans les prochaines vidéos, nous allons vous montrer comment vous pouvez vous débrouiller pour un début sans les cartons. Donc, il y a le moyen d'emballer les craies sans les cartons. Et on va aussi calculer pour voir comment on peut dépenser en posant des cartons. Comme je disais, le plâtre, une barre de craie est fabriquée avec le plâtre à plus de 90%. Les autres 10% contiennent d'autres matières. Et cette matière-là permet au plâtre, permet à la craie, autant pour moi, d'écrire sur tout type de support. Parce que nous avons vu que la craie faite à partir du plâtre uniquement, elle a toute tendance à glisser. Surtout avec les nouveaux tableaux, comme les tableaux en ciment, tableaux en plastique. Donc avec le plâtre, avec d'autres éléments que nous incorporons, ça adoucit le plâtre pour que cette craie-là puisse écrire partout. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons mettre là, nous allons calculer en estimant aussi tous ces coûts-là. Donc, calculons d'abord le coût de production pour 1 kg de plâtre. Comme nous avons dit, un sac de plâtre coûte à moins 7 000 francs. Si nous divisons 7 000 francs par 40 kg, 1 kg de plâtre va revenir à 175 francs. 175 francs, ok. Maintenant, notons d'autres éléments, comme prenons par exemple l'élément après le plâtre,
prenons l'eau. Nous savons que le plat est toujours mélangé à de l'eau pour obtenir la craie. Donc, prenons l'élément X, qui est un autre élément qu'on ajoute au plâtre, l'élément Y, qui est encore l'élément qu'on ajoute au plâtre. Maintenant, prenons cela pour sommer en tout pour trouver le coût de production d'un kilo de plâtre. Donc, nous avons fait tous les calculs, nous avons compris que 1 kilo de plâtre égale à 175 francs. L'élément X va coûter 50 francs pour 1 kilo de plâtre. L'élément Y va coûter également 50 francs. Maintenant, les autres éléments qui est composé de, il y a l'eau, il y a le séchage. Parce qu'on a compris, nous avons appris que pour avoir des craies qui sont de bonne qualité, n'est-ce pas, il faut sécher de façon automatique à partir des appareils. Bon, comme le séchoir professionnel pour les normal cher, surtout pour les débutants, nous avons transformé un frigo pour obtenir un séchoir qui nous permet de sécher pour des grandes quantités afin d'avoir une qualité de craie optimale. Donc, nous avons calculé ici là, le séchage, l'eau et d'autres petits éléments que nous avons ajoutés. Donc, on estime que c'est tout le reste. Donc, ce qui fait que notre dépense coûte encore 175 francs. Donc, nous nous trouvons en train de dépenser en tout 350 francs. Le coût de production pour 1 kg de plâtre nous revient à 350 francs. Ce qui veut dire que le coût de production pour un sac de plâtre de 40 kg nous revient à 14 000 francs. Ouais, bon. Donc, le coût de production pour 1 kg de plâtre nous revient à 350 francs. Et le coût de production pour un sac de plâtre de 40 kg nous revient à 14 000 francs. Maintenant, revenons maintenant sur le coût de revient. Le coût de revient. Le coût de revient, c'est après la vente. Qu'est-ce qu'on obtient après la vente? Commençons par 1 kg de plâtre. Nous avons appris qu'un kg de plâtre coûte 1 kg de plâtre donne 250 balles de craie. N'est-ce pas? Nous sommes tous en Afrique, nous savons que la craie importée domine le marché africain. Et nous savons que le prix d'une barre de craie sur le marché africain est conséquent. Alors, nous allons ici là prendre plutôt, préciser le prix de vente de la craie à 10 francs une barre de craie. Donc, 10 francs une barre de craie. Donc, en prenant 10 francs une barre de craie, ça veut dire que 250 barres de craie que nous avons fabriquées va nous revenir à 2500 francs. 1 kg de plâtre va nous donner 2500 francs. 1 kg de plâtre va nous donner 2500 francs. Ce qui fait que un sac de plâtre va nous donner 100 000 francs de vente. Donc quand vous vendez, après toutes les ventes, vous allez obtenir 100 000 francs pour se vendre une barre de craie à 10 francs. 2500 francs moins 350 francs. On va nous se retrouver avec 2150 francs. Donc 2150 francs devient notre gain par kilo de plâtre. Maintenant, si vous prenez 2150 francs fois 40 kg pour trouver le gain total par sac de plâtre, vous allez trouver que quoi? Ou à défaut, vous prenez 100 000 francs qui est le prix de vente total, moins le dépense qu'on a fait pour produire un sac de plâtre, qui ces dépenses sont de 14 000 francs. Donc, on va prendre 100 000 francs moins 14 000 francs. Ça va nous donner 86 000 francs. Donc, ça veut dire que pour un sac de plâtre fabriqué, n'est-ce pas, vous retrouvez avec 86 000 francs de gain. Donc, voilà un peu ce que donne la rentabilité pour 1 kg de plâtre et la rentabilité pour un sac de plâtre. Donc ce détail, ce détail vous permet d'éclaircir les faits afin que ça motive plus l'esprit entrepreneurial de l'Africain. Le marché de la craie en Afrique, c'est un marché très vaste. Chacun de son côté, n'est-ce pas, peut faire l'effort à son niveau, n'est-ce pas, pour qu'on puisse barrer tous la voie à cette craie importée. Donc, je vous invite tous à vous inscrire à la formation afin d'avoir tous les éléments nécessaires pour produire une craie qui va écrire sur tout type de support. C'est très important. Je ne sais pas si la vidéo vous a plu. Dans le cas où la vidéo vous a plu, n'est-ce pas, je vous invite à partager le plus possible afin que un grand nombre d'Africains puissent être en contact de la vidéo. Une seule personne ne peut pas barrer la voie à cette craie importée. Quel que soit le pays africain où vous vous trouvez, je suis sûr que la craie importée domine le marché. Alors, le fait que si vous vous lancez, votre vendeur se lance, etc., n'est-ce pas, petit à petit, n'est-ce pas, vous allez limiter les importations des craies importées. C'est très important. C'est ça le but
de mon combat sur cette chaîne. Alors, je vous invite tous à nous contacter ou à vous enregistrer à notre formation afin d'apprendre les petits secrets qui sont autour de la fabrication de la craie scolaire en Afrique. Merci à vous, merci d'avoir écouté cette vidéo et partagez surtout cette vidéo. À bientôt sur une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.